Bonjour à tous, dans cette partie de notre formation, nous allons voir comment découvrir automatiquement les machines sur le réseau et les enregistrer automatiquement sur le front-end Zabbix. Pour cela, vous devez installer des agents de supervision sur ces machines et activer le mode actif. Donc ça, c'est la condition. Si vous avez fait cela, puisque d'ailleurs dans les vidéos précédentes, c'est ce qu'on a eu à faire, vous allez ensuite venir sur l'une des machines que vous avez choisies. Moi, je vais le faire sur Windows. Bon, la machine est encore en train de démarrer. Mais pendant que la machine démarre, nous allons déjà préparer le terrain. Alors, la préparation du terrain n'est pas compliquée ici. Vous allez directement venir dans Action. Et ici, vous avez Action d'enregistrement automatique. Donc, on va créer une action. Et ici, on va mettre découverte automatique comme ceci. Très bien. Une fois que c'est fait, nous allons ajouter une condition. Je vais cliquer sur ajouter et je vais choisir métadonnées de l'hôte et contient la valeur. Je vais mettre ici Windows. Donc c'est un tag en fait. Je clique sur ajouter et pour les opérations, on dit voilà, si tu découvres des machines Windows, tu peux lier au modèle ici, par exemple Windows. Et ici, je peux mettre quoi? Je peux mettre un modèle, donc par exemple SNMP. Alors, sachant que si je mets SNMP, il faut que j'active SNMP sur Windows. Donc ici, je vais mettre plutôt l'agent. Donc Windows by Zabbix Agent. Ici. OK. Donc, je fais mon add, sachant qu'il faut aussi activer l'agent en mode passif. Vous avez compris du coup. Et je clique sur ajouter. Très bien. Donc, vous avez du coup les métadonnées. Les métadonnées, on va aller les configurer au niveau de l'agent Zabbix. Donc, je vais me rendre sur la machine de test. Hop, ici. Donc, voilà. Hop. Je vais... Très bien. Donc, je vais fermer ceci. On va se rendre dans... J'attends un peu que ça remonte rapidement. Très bien. Donc, on va aller dans C. Hop. Ici, Programme File. Alors, Zabbix, il était où? Voilà, il est ici. Donc, je vais l'ouvrir. Hop. Très bien. Donc, on va faire un CTRL F et on va chercher Metadata ici. Donc, Metadata, nous sommes ici, Host Metadata. Je vais prendre ceci. Je vais coller. Et je vais mettre comme métadonnées Windows. C'est une espèce de tag. Si vous lisez ici, on vous dit Optional parameter that define host metadata. Host metadata is used as host auto registration process. Vous avez compris du coup. Et ensuite, comme on va aussi prendre ce paramètre là pour récupérer le nom de la machine. Donc le nom système de la machine. Donc ici, je vais mettre le paramètre system.uname. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Donc ça, j'avais récupéré ça, on avait dit. On va revenir sur le serveur. On va venir ici, modèle. Ici, on va prendre élément. Et on va créer un élément. Ensuite, je viens dans les clés. On va chercher système. C'est ça, identification du système. Retourne une chaîne. Donc ça, c'est le système d'exploitation Windows. Donc, soit je récupère par rapport au nom du système. Alors, en fait, c'est pas obligatoire. Hein. Moi, ce que je vais faire, je vais récupérer uniquement avec les métadonnées. Donc, on va laisser ça comme ceci, mais on peut déjà mettre ça en fait. Je fais CTRL S. Donc, CTRL S, j'enregistre. Ensuite, je vais
redémarrer les services. Voilà. Donc le service est en cours d'exécution, je redémarre. Parfait. Donc c'est terminé. On va se rendre sur le serveur et on va attendre que la machine remonte. Alors pour que mon test réussisse, vu que j'utilise les mêmes machines, c'est un peu compliqué. Regardez au niveau du hostname. J'ai changé le hostname ici. Et vous avez bien comme metadata Windows. Donc ça, c'est notre clé qui nous servira de recherche pour la machine. OK. Ensuite, j'ai aussi changé le nom de la machine, hostname. Voilà, DC0 Windows. Donc, ce n'est pas obligatoire. En fait, si vous ne mettez pas le hostname de la machine ici, donc ici, si vous ne mettez rien ici, par défaut, ça sera le nom système de la machine qui va remonter. Donc, ce nom-là. OK. Donc, je vais me rendre sur le serveur. Hop. On va regarder. Je vais actualiser et regarder, c'est remonté. Alors, pour que ça soit aussi efficace, regardez au niveau des découvertes, j'ai désactivé toutes les règles de découverte. Donc, forcément, si je viens ici dans découverte, je ne vois rien parce que cette partie concerne uniquement les règles de découverte. Or, quand vous allez utiliser l'auto-registration à partir des actions, vous allez directement voir vos machines remonter au niveau des autres. Donc, voici ma machine ici. Donc, si je viens dans configuration, pareil, hôte, je vois ma machine ici. Je ne vais pas la voir dans la partie découverte. Je répète bien, cette partie concerne uniquement les règles de découverte. Donc, ça fonctionne. Alors, on va aller rapidement regarder la machine en question dans sa configuration. Donc, je clique dessus. Je vois que j'ai bien récupéré le modèle ici. Alors, le nom DNS est resté parce que si vous regardez dans les entrées DNS, c'est ce nom-là. Donc, c'est pas grave, on peut le changer. Et puis, vous avez quoi d'autre que j'ai rajouté? Je n'ai rajouté rien d'autre. OK. Mais c'est bon. Et vous voyez les groupes ici. Il est bien dans le groupe Discovered Host et dans le groupe Windows Server. D'accord? Donc, on peut voir ici groupe d'hôtes et Windows. On retrouve donc notre machine ici. Donc, c'est parfait. Voilà 3 méthodes efficaces pour retrouver et configurer de manière automatique les machines dans votre serveur ou sur votre front-end Zabbix. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à tout de suite pour poursuivre notre formation. Merci.